Et il est ressuscité. Je prie que la résurrection de ta vie, de tes projets, de la résurrection, de la santé, au nom de Jésus-Christ. Jésus! Jésus! Viens bien! Jésus! Jésus! Bonjour! Jésus! Viens là! Hein? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les femmes là, Marie de Magdala, elle va aller avec les autres femmes là, elles vont aller au sépulcre. Puis le Jésus a été crucifié. Joseph d'Arimathée est venu demander la permission pour s'occuper du corps. Il a payé un sépulcre. Ils ont embaumé le corps. Ils ont mis le corps dans le sépulcre. Et ils ont dit aux gardes de surveiller. Ils sont allés voir le gouverneur. Ils ont dit cette deuxième infortune là, c'est la grave que la première. Il ne faudrait pas que ses disciples viennent dire qu'on les ressuscité. Donc il faudrait qu'on surveille bien le corps. Il a dit quoi, allez-y, montez la garde. Donc vous voyez, on dit, ceux qui étaient là, les gardiens qui étaient là en train de surveiller là. Vous voyez, on dit le verset 2, on dit voici, il y eut un tremblement de terre. Donc un ange, on n'a pas dit 2 ans, on dit un seul ange est descendu. Il y a eu un tremblement. Je vois ça, je regarde. On dit tous les gars qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous avaient peur. Un seul ange qui est descendu. Regardez ce que ça fait. C'est pourquoi la Bible dit que au temps de Sankéry, il a envoyé l'ange de la mort, il a frappé, on dit il y a eu combien? 185 000 morts. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce. Donc les gens ne voient pas. Quand on dit que tout est redoutable, c'est un feu dévorant et tout ça, bon, on ne croit pas. On se dit, on est dans le temps de la grâce. Quand la terre s'est ouverte comme ça pour construire, c'est-à-dire pour avaler Dathan, Corée, Abiram et toute leur famille, ça va être dans la Bible. D'ailleurs, c'est des choses qui ne sont pas en Bible. Donc, vous voyez, un ange arrive, on dit les gars tremblaient de peur. Et il va dire aux femmes là, Jésus est ressuscité, mais allez-y en Galilée, vous allez le rencontrer. Alléluia. Bien aimé, pourquoi nous sommes là ce matin pour célébrer sa résurrection. Mais pourquoi on arrive quand on parle de Pâques, je vais vous expliquer un peu comment la Pâque a été instituée. Parce que si on s'arrête sur ce passage-là, vous n'allez pas comprendre comment la Pâque a été instituée.
Pour ceux qui étaient là vendredi, il a dit que quand Jésus a été crucifié, il est allé dans le sein d'Abraham. Donc ça, je ne vais pas revenir encore dessus, parce que la Bible dit que le Seigneur, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi on parle de la croix. La croix, c'est la souffrance. Aujourd'hui, on ne va plus prendre la croix, mettre au cou. La croix symbolise quoi? La souffrance. Oui. Mais la croix même, c'est quoi? La croix, il explique toujours. La croix, il y a nos relations avec les hommes. Ça, côté horizontal. Et puis vertical, notre relation avec Dieu. Mais pour que notre relation avec Dieu soit parfaite, il faudrait que notre relation avec les hommes soit d'abord parfaite. Très important. Alléluia. Donc, voici comment la Pâque, on va voir comment la Pâque a été instituée. Et j'ai oublié le parti depuis Abraham. La Bible nous dit que Dieu a choisi Abraham. Nous connaissons toute cette histoire-là. Il a dit à Abraham, il faut sortir de ta patrie. Je veux travailler avec toi. Vous voyez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu n'oublie personne à faire son Dieu. Quand il appelle, il te dit ce qu'il veut faire avec toi. Mais Dieu nous a créé en mettant nous ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu lui a donné le libre arbitre. Le libre arbitre fait que l'homme la peut prendre des décisions qu'il veut. Dieu ne peut pas te contraindre à faire certaines choses. Non. Alléluia. Donc Dieu a dit à Abraham, Abraham, tu vois, je vais travailler avec toi, mais si tu es chez tes parents là, je ne peux pas, parce que tu as une famille idolâtre. Ça sera difficile. Donc ce que tu vas faire, je te demande, il faut sortir de là. Il faut quitter tes siens. Sors de ta patrie. Moi, je vais te montrer l'endroit où tu vas aller. La Bible d'Abraham, c'est quoi on appelle le père de la foi. Abraham quitte là. Il abandonne ses terres, ses richesses de ses parents, les troupeaux. Il abandonne tout ça. Et prend sa femme, prend son neveu et puis ça va. Donc quand Dieu nous appelle, c'est comme ça. Dieu peut t'appeler et puis te dire, bon, le travail que tu fais pour laisser. C'est la même chose avec Abraham. Mais aujourd'hui, quand on lit l'histoire d'Abraham, on dit Abraham est mort dans une vieille. Il avait une vieille heureuse. Il était rassasié de jour. Il était béni, richement béni. Parce qu'il a accepté de servir Dieu. C'est pourquoi Dieu va lui dire, quand vous prenez Genèse 12, verset 1, il dit celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui maudit Abraham sera maudit. Ça veut dire quoi? Simplement, celui qui bénit un homme de Dieu sera béni. Celui qui maudit un homme de Dieu sera maudit. Je parle des hommes de Dieu authentiques. Hein. Je ne vais pas d'aujourd'hui ceux qui prennent des titres. Ou bien on s'en va dans une école, l'homme qui te demande de le faire. C'est très important. C'est pas aujourd'hui tu entends parler d'école de prophète, école de ceci. Bon, moi je suis pour. Et Dieu va le mettre à l'épreuve. Abraham quitte ses parents, il a 75 ans. Dieu dit, je vais te bénir. Et jusqu'à 100 ans, c'est à 100 ans que Abraham a eu Isaac. Aujourd'hui, il y a des gens, quand on leur dit une prophétie, ils ne peuvent pas attendre 2 ans, ils sont découragés. Quand il y a des qui disent, ah oui, depuis même je suis venu, on dit, je serai béni, ça fait 1 mois, 1 an, je suis là. Tout à l'heure, on va voir l'histoire de Moïse. Quand Moïse est sorti d'Égypte, Moïse est allé dans le désert, Moïse avait combien de temps? Quand Moïse sortait, même il avait quel âge? Il était sous la domination de temps pendant 30 ans. On trouve que c'est long. Hein? Mais regardez 40 ans. C'est comme ça a formé pendant 40 ans. Ici, il a fait que 40 ans, je ne sais pas non plus. Donc, Dieu m'a donné Isaac à Abraham, fils de la promesse à 100 ans. Et à Isaac, Dieu va donner aussi des jumeaux. Ésaü et Jacob. Et Dieu va choisir, parmi eux, Dieu choisit un. Souvent on pense que Dieu, souvent c'est nous les hommes, on se plaint. Oui, pourquoi l'homme de Dieu, il a confié telle responsabilité, attends, pourquoi c'est si? Mais attendez. Non. Ils sont dans le ventre là-bas. Dieu a déjà choisi celui qui veut. Les 2 enfants sont dans le ventre, hein. Ils ne sont pas encore nés pour dire, ah, tu as posé une bonne action, l'autre a une mauvaise action.
Caïn et Abel, on peut dire, bon, ils ont fait offrande sanglant, offrande temps, on peut expliquer. Mais Esaü et puis Jacob, là, ils sont dans le ventre là-bas. Qui a fait quelque chose pour que Dieu dise, c'est lui là que moi les choses. Ils sont dans le ventre, Dieu dit déjà, le petit là, il sera le chef. C'est nous les hommes, on va s'asseoir, on va faire appellage. Pourquoi? Non, l'homme de Dieu n'est pas bon. Pourquoi même il a choisi le plus petit? Pourquoi? Dieu, ils sont dedans, les deux enfants sont là-bas. Dieu dit, j'ai choisi Jacob. Mais pourquoi on se prépare pour ça? On va se plaindre parce que tu as choisi Jacob. Et c'est Esaü aussi là. Il n'est pas né de Rebecca. Hein? Et puis il a le grand frère de Tupois. En temps normal, là, le grand frère, c'est lui qui bénéficie de la double portion d'héritage. Mais pourquoi c'est lui que Dieu choisit? Et les parents aussi, vous voyez, comme nous aussi on n'a rien compris. Dieu dit lui là, le petit là, c'est lui qui sera chef. Et quand il sort, on s'en va le prendre, on s'en va lui donner un nom d'usurpateur, de trompeur, de voleur. Et puis Dieu dit, il sera grand. Mais donnez-lui un nom d'un grand type, quelqu'un même qui sera un nom. Mais vous voyez souvent comment les parents même détruisent la vie de leurs enfants. Alléluia. Et dans ça là, Dieu va choisir Jacob. Tout ce qui va se passer dans la maison d'Isaac, jusqu'à ce que Jacob quitte là, il passe chez Laban. Ah, on connaît toute cette histoire là. Alléluia. Dieu va bénir Jacob, il va lui donner les patriarches. Et la Bible dit que parmi les patriarches, Israël avait un fils qu'on appelait Joseph. Et Joseph, étant tout petit, Dieu va commencer déjà à se révéler à lui. Et c'est ce que je vous dis là, quand Dieu choisit quelqu'un, on se plaint. C'est vrai, lui avec lui, Dieu a choisi Judas, il a été béni. Et il va choisir Joseph, tout petit, pour lui dire, toi là, tu vas gouverner tes frères. Tu seras leur chef. Donc Joseph va commencer, étant tout petit, Dieu lui donne des messages. Il révèle ces choses-là à ses frères. Il dit, et ils sont en train de jouer, et puis il dit, mais moi j'ai fait un songe. Dans le songe même là, j'étais mon chef. Hein. On dit, toi tu veux dire quoi? La jalousie. Vous savez, la jalousie, là, ça fait partie de la vie de l'homme. Regardez là-bas, les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, sont pas l'impudicité. Les animosités, les disputes, vous voyez des gens qui aiment parler là, vous voyez des gens. Dieu veut choisir Joseph comme premier ministre. Écoutez-moi bien. Il veut le prendre, il veut faire de lui gouverneur. Joseph vit avec ses pères, ils sont quoi? Bergers. C'est-à-dire que je retrouve là, mais les peu là, même là, ils restent combien? Bon, les cabris, quand il est dans les cabris, il y a combien qui ont accouché ou bien, c'est pas. C'est les tout autres, c'est le langage des animaux, ils parlent. Mais tu ne veux pas quitter la vie, tu vas devenir gouverneur. Tu vas devenir gouverneur comment? Donc Dieu sait tout cela. Il sait qu'il a prévu pour Joseph. Joseph doit être grand. Mais il faut qu'il le fasse. Il n'y a pas de formation. Dieu dit que vous allez servir Dieu. On veut vous former, vous ne pouvez pas former. Mais vous allez servir Dieu comment? C'est pas vous voyez aujourd'hui, on sait, les gens servent Dieu dans les erreurs. Tout le monde est porté sur l'argent. Oui, il faut donner. Je vais vous lire un passage, vous allez comprendre. Matthieu. Matthieu 10. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si un homme de Dieu veut prier pour toi, il te dit, donne-moi l'argent avant que je prie. C'est seul. Il faut prendre ce passage, il faut retenir ça. Matthieu 10, verset 7 à 8. Il faut dire, homme de Dieu. Mais, offrez gratuitement, donnez gratuitement, priez pour les gens gratuitement. Mais aujourd'hui, on marchande tout ce qu'on doit faire. C'est grave. Alléluia. Donc, je reviens à mon message pour dire que Joseph va donc former dans les ressources humaines. Il va chez un officier.
C'est l'officier du roi. Vous voyez, quand Joseph passe l'officier du roi, là, vous voyez ce qu'il retient dedans. On envoie chez un officier, c'est-à-dire un homme rigoureux. C'est ça. Parce qu'en fait, les gens veulent réussir en dehors de la rigueur. C'est pas possible. On ne peut pas réussir quand on n'est pas rigoureux. Non. Si tu n'es pas rigoureux avec toi-même, tu ne peux pas réussir. Non, je vous dis. Donc on envoie chez Pharaon. Pharaon s'en va, Pharaon le forme. Mais la grâce qui est sur Joseph, quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, la Bible dit quoi? Tout lieu que foulera la fin de tes pieds, il est dans la position. Quand Joseph arrive, il prend possession de la maison de Pharaon. Ça présente dans la maison la grâce qui est sur la vie de Joseph, là, toute la maison de Potiphar. Alléluia. Donc la maison de Potiphar, là, commence à être busy. Potiphar même regarde, il avait des choses qui étaient bloquées par-ci par-là. La présence de Joseph fait que tout est débloqué. Tout commence à marcher. Il regarde. Il dit non, l'enfant là, il a une grâce. Il appelle Joseph, il lui confie tout. Il dit, tout ce qui est ici là, désormais là, tu gères tout. Il dit à part ma femme, tout ce que tu as ici là, tu es le chef. Quand tu es des chefs, tu es des chefs. Il faut répéter, quand tu es chef. Et ça, c'est beaucoup de gars parce que quand quelqu'un est des chefs, si tu délèves contre la personne, tu tombes sur ta tête. Les gens ne savent pas ça. Quand tu es des chefs, tu es né pour être chef, tu es né pour être chef. Joseph est né pour être chef. Il a oublié mes frères, on dit pourquoi? Toi, tu es petit, pourquoi tu viens nous dominer? Joseph quitte là, il arrive chez Potiphar, il est chef dans la maison. La femme de Potiphar va mentir sur Joseph parce qu'il dit à Joseph, couche avec moi. Joseph dit non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Et puis pécher contre mon maître. Elle va mentir sur Joseph, Joseph va se retrouver en prison. Joseph arrive en prison, on le met dans la prison. Le roi, tous ceux qui tombent chez le roi, ils ont leur prison. Quand ils commettent une faute, ils ont leur prison. On met Joseph dans la prison du roi. Et Joseph est établi sur les prisonniers qui sont là-bas. Quand tu es né chef, tu es né chef. Il faut répéter. Ouais, Joseph est né pour être chef, non? Tout ce que les gens font là, partout il arrive, il est chef. Partout il arrive, il est chef. Et il arrive, regardez comment Dieu va le visiter. Il est là-bas, il est le chef. Et les gens font des songes, c'est lui qui explique leurs songes. C'est pas souvent, il y a des choses, il faut commencer. Tu veux trouver un peu d'argent pour que la famille puisse manger. Parce que les enfants ne peuvent pas manger. Il faut que papa se saigne pour que la famille mange. Alléluia. Amen. Si nous comprenons ces choses, vous allez voir que c'est les deux mains qui sont là. Et c'est pour les femmes, vous les voyez, ils sont là. Ils ont un petit coin devant la cour. Même si c'est l'eau glacée, ça est là. On tape, et puis on va prendre l'eau longue et on donne. Mais au moins ça rapporte quelque chose. On peut prendre pour payer, boire d'allumette. Quand quelqu'un est au travail et puis on appelle, boire d'allumette est fini. Ça dit toi-même, tu es là comme ça et puis tu dis, moi-même, pourquoi je suis démêlé? Que Joseph apprend à gérer et Joseph va sortir là-bas, il va être premier ministre. Donc vous voyez ses frères le ventre, ils se retrouvent en Égypte. Il est premier ministre d'Égypte, gouverneur d'Égypte. Et pendant que Joseph est là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Joseph va pardonner à ses frères. Il a parlé de ça ici jeudi ou vendredi, vous savez qu'il n'était pas là. Joseph a pardonné à ses frères. Il a dit que tu ne peux pas réussir tant que tu n'as pas un cœur comme Joseph. Un cœur de pardon. Les paroles de ça pas avec lui. Si tu n'as pas un cœur comme Joseph, ça dit que tu as un cœur qui veut se venger, Dieu ne peut pas t'élever. Parce que quand Dieu veut t'élever, là, il va te mettre au-dessus. Mais si tu as un cœur de rancunier, tu vas écraser les gens. Donc Dieu là, les gens que Dieu élève là, c'est les gens qui ont un cœur, le cœur de Joseph. Si tu veux que Dieu t'élève, il faut avoir le cœur de Joseph. Le cœur de repentance. Quand les frères sont venus, Genèse 50, verset 18 à 20, on dit qu'ils sont venus se mettre à genoux. Il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur a dit simplement, vous avez médité pour me faire du mal. Mais Dieu a transformé cela en bien. Pour qu'aujourd'hui je peux vous sauver la vie. Moi j'ai oublié, ce qui s'est passé, j'ai oublié. Tournons la page et puis avançons. Vous voyez, voici des cœurs que Joseph veut. Ce n'est pas des cœurs qui vont l'amener, non, moi-même telle chose on m'a fait, je ne peux pas oublier, telle chose on m'a fait.
Telle chose on a fait. Jésus là, on a pris, on dit tel ou on a pris. Faire, on a pris, on a mis la main, on a pris. Toi, tu as vécu plus que ça. Hein? Non. Toi, tu as vécu plus que ça. Non. On a craché sur lui, on a enlevé ta tenue, on l'a chicoté, on l'a traîné. Toi, on n'avait plus que ça. Paul même, là, Paul a vécu, nous, on n'avait pas vécu ça. Paul, là, on l'a chicoté, traîné. Il dit, 5 fois, il a reçu les Juifs 40 coups moins 1. Il a été exposé à des veilles, il a été traité de tous les noms. Paul, ce que Paul a vécu là, nous-mêmes on est ici, on n'a pas encore vécu ça. Ce que Jésus a vécu là, quelqu'un ne peut pas vivre ça ici. Mais Jésus a pardonné. Lui-même Jésus, il a pardonné aussi. Quand on lisait Luc 23, verset 34, il dit, ma Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Paul a dit la même chose. La Bible dit qu'on traînait Paul pour aller le tuer. Paul dit, Père, ne leur implique pas ce péché. Voici les cœurs que Dieu cherche. Voici les cœurs que Dieu cherche pour nous bénir. S'il veut être béni, voici un des secrets. Moi, je donne des secrets pour être béni. Parce que les gens veulent bénir. Mais quand tu leur donnes les secrets, ils ne veulent pas. Il y a des secrets que tu dois avoir pour être béni. Tout à l'heure, il a dit, si tu veux réussir, tu dois accepter la formation. Tu dois avoir un cœur humble. C'est bon, t'enseigne là. Même s'il y a un bébé, on te dit, bon, tu as un instructeur qui arrive, et puis tu vas prendre Daniel qui est venu devant toi. Il ne faut pas le regarder comme ça, un bébé qui dit, mais lui, il va venir m'enseigner. Non, si Dieu a voulu qu'il vienne là, il y a quelque chose, ce qu'il va dire là, il y a quelque chose que Dieu veut prendre pour t'enseigner quelque chose. Mais une fois que tu n'as pas compris ça là, tout ce que le professeur va dire là, toi tu vas pas dire, mais petit là, il va me dire quoi? C'est pourquoi dans les écoles là, vous voyez qu'on n'aime pas des matières, parce que simplement on n'aime pas le professeur. Si tu n'aimes pas le professeur, tu ne peux pas aimer sa matière. C'est pourquoi il y a plein ici qui ne sont pas forts en maths, ils sont à l'école. Qui n'était pas fort en maths ici? Voilà. Tu vas voir, ils n'aimaient pas les professeurs. Parce que tu aimes la matière. C'est pareil. Quand on veut apprendre là, il faut être humble. Alléluia. Donc Joseph étant premier ministre, il va pardonner à ses frères et il va aller chercher son papa. Et tous ses frères vont se retrouver en Égypte. Donc, étant en Égypte, Joseph est gouverneur. Il va faire développer l'Égypte. Alors, comme il a dit, passer pour les former. Même en Égypte, au moins Dieu les envoie en Égypte. C'est parce que l'Égypte, en ce moment, l'Égypte était un pays développé. Il y avait l'écriture. Donc, il y a quelque chose que les gens sont allés apprendre là-bas. La domination grecque, domination romaine, tout ça, toutes les dominations là. Le peuple d'Israël apprend quelque chose. Alléluia. Donc, pendant que les gens sont en Égypte, la Bible dit que Pharaon qui était là au temps de Joseph là, va mourir. Pharaon c'était le président de l'Égypte en son temps là. Et là-bas le titre c'est comme ça on l'appelle Pharaon. Bon, moi selon mes recherches, il y avait le nom de Pharaon qui était là au temps de Joseph, mais ce n'est pas important. Donc le Pharaon va mourir et un autre Pharaon qui va venir. Vous savez, les gens ne sont pas les mêmes. Hein? Donc lui, il arrive. Si quelqu'un va réussir, il faut étudier l'histoire. Même si on te nomme à un poste, quand tu arrives, il faut étudier les archives, pose des questions. Mais ici, là, le poste a été créé comment, le service a été créé comment ça fonctionnait, comment ceci. Il faut étudier l'histoire. L'histoire, c'est une matière très importante. Si tu étudies l'histoire, tu vas voir que c'est à cause de l'orgueil que Santéry est mort. Et c'est à cause de Dieu. Si tu étudies l'histoire, tu vas voir que c'est parce que Pharaon, son cœur était endurci, que toute son armée a péri dans la mer Rouge. Donc vous voyez que l'histoire là nous enseigne beaucoup de choses. Mais pour le Pharaon qui vient, lui ne cherche pas à comprendre tout ça. Il arrive, il s'assoit et commence à gouverner. Il voit qu'il y a un peuple qui est nombreux. Il demande, il dit non, c'est le peuple d'Israël, les Hébreux. Il dit, mais attends, ceux-là, s'il y a une guerre demain, ils vont s'associer à nos ennemis et puis ils vont nous combattre. Donc ce qu'on va faire là, il faut qu'on les étouffe, il faut qu'on les détruise. Mais ils sont nombreux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il a regardé et dit, bon,
ce qu'on va faire, il faut empêcher ces personnes-là de procréer. Donc ces femmes-là, les femmes des Hébreux, quand elles sont enceintes, Pharaon a donné des instructions pour dire qu'il faudrait qu'on tue les enfants qui vont être. Si l'enfant là dit qu'il est garçon. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est en éveil? Est-ce qu'on est... Le Pharaon donne ces consignes-là. Et la Bible dit qu'il y a 2 sages-femmes. Il y a un qui s'appelle Pua et puis l'autre s'appelait. Ouais, Pura et puis. L'autre s'appelait comment? Hein? Ouais, Chifra, c'est ça que je cherchais. Donc, ces 2 femmes-là vont se dire non, nous là. Vous savez, la religion ne doit pas écouter, mais ils craignent Dieu. Combien? La religion dit qu'ils viennent à l'église, mais ils sont méchants, ils ne craignent pas Dieu. Ou bien c'est faux? C'est vrai. Venir à l'église, ça ne veut rien dire. À travers Bible, matin, prendre Bible, et puis on traverse, on dit, ça ne veut rien dire. C'est ici ça se passe, dans notre cœur ici. Et ici. Si tu es païen dans le cœur, tu peux être un païen mouillé. Est-ce que vous avez le païen mouillé? Si tu veux boire de l'eau, si tu peux glacé. Et puis on dit, il n'y en a pas de sucré glacé. Et puis il y a de l'eau glacée qui est là, à sucré, puis on met dans l'eau comme ça, avec 1 minute. Et puis on lève la bouteille. Quand on te donne, tu te dis, ah, c'est glacé. Mais quand tu déposer là 1 minute, tu vas voir que ce n'est pas glacé. Le pain mouillé, c'est ça. Ça veut dire que quand on le prend, on le met dans l'eau, on dit, est-ce que tu vas accepter? Je lui dis oui. On le prend, on le met dans l'eau, il sort. Il dit, je vais la répondre de moi. Moi, j'ai affaire là. Et la plupart des parents mouillés, c'est quand il a vu une fille, il aime la fille et puis la fille dit, ah, moi je suis à l'église. Si tu n'es pas venu, on va te dire. Quand on est là, mais on parle des parents mouillés. Parce que quand c'est comme ça, là, il vient comme ça. Il prend un habit de brebis et puis il vient. Il vient comme ça, quand il est dans la chambre, on dit, hé, non, le frère là, c'est correct. On dit, hé, non, le frère là, hé, non, vraiment, il est converti, hein. Et puis il va dans la là, oui, il est converti. On dit, non, vraiment, le frère là, il aime Dieu. Et là, on dit, oui, il est pas grave. Le Dieu m'a dit, j'ai pas ma soeur là, il y a un boucle. Ça, c'est le pain mouillé. On avait un péché mouillé. On l'a pris, on l'a mis de l'eau, mais en réalité, ce qu'il fait là, c'est la fille là. Quand une fois on a dit oui, quand il arrive à la maison comme ça là, la fille regarde, il attend d'enlever habit de brebis là. Il enlève quand même, puis il accroche. Et puis la fille regarde, il voit comme ça. Il y a un lion, il dit ah, attends, c'est pas brebis, il est venu. Quoi? Tu vois? Tu vas voir. Ah, Jésus! C'est ça. Donc, bien aimé, il ne faut pas être pareil mouillé, il faut être un véritable contexte. Et ça se passe dans le cœur. Alléluia. Donc, le pharaon a maltraité le peuple. Et la Bible dit que c'est dans cette période-là que Moïse va mettre. Dieu va susciter un libérateur. Il va voir, le peuple va commencer à crier à Dieu. Et le cri va monter. Excusez-moi. Et Dieu va dire, mais c'est pas normal. La Bible dit que Dieu va se souvenir de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter un libérateur, non? Il va faire naître Moïse. Quand vous regardez les autres, le premier, ils ont dit un fils. Un homme de la maison de Lévi a pris une femme de Lévi et ils ont enfanté un fils. Donc, pas la même ils ont dit de tuer les enfants. Ils ont caché l'enfant, carrément, on ne pouvait plus. Et on a pris Moïse et puis on allait le mettre sur l'eau. On a fabriqué une caisse, on a mis Moïse dedans. Je ne sais pas si c'était quoi, sortir des eaux. Et vous savez, Dieu là, il est Dieu. Donc, pendant qu'on dépose Moïse, la caisse qu'on dépose Moïse, sur l'eau, sur le Nil, Dieu va susciter que la fille de Pharaon choisit ce jour-là pour venir se baigner. Et elle vient se baigner. Et pendant qu'elle se baigne, on voit un enfant qui est sur une caisse, qui pleure. Bébé pleure. On dit, ah,
Donc, quand ils ont vu, on dit, mais ça devrait m'apprendre de l'hébreu. Les commandants là, ils sont fatigués pour les remplacer. Hein. Que la fille de Pharaon va dire, j'espère que c'est bien arrangé, la maman de l'enfant. Pour regarder comment Dieu fait les choses, une mère, tu fais enfant. Et puis on va venir te payer pour allaiter ton enfant. Vous avez vu ça où? Mais on paye la maman de Moïse pour allaiter elle-même son enfant. Donc Moïse est élevé comme ça. On paye sa maman jusqu'à ce que Moïse grandit. Moïse est dans la maison de Pharaon. Moïse bénéficie de toutes les places dans la maison de Pharaon. Et il a reçu l'instruction, la sagesse égyptienne, et il a vu tout ça. Et puis il devient grand, à un moment donné, il va sur le terrain, puisque les gens souffraient. Donc Moïse s'en va, il va se renseigner. C'est pourquoi il est bon d'étudier l'histoire. Moïse se rend compte que non, lui, mais en réalité, il est hébreu. Donc il voit ses frères souffrir. Donc il va un jour, il voit un des chefs de corvée qui, en train de donner des ordres imposés à un de ses frères. Et le maltraitant, Moïse dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc Moïse vient, il fait par là, il tue l'Égyptien. Alléluia. Le lendemain, Moïse s'en va rendre visite à ses frères. Il voit cette fois-ci, il voit que les Égyptiens se battent. Deux Hébreux. Il dit, mais vous êtes des frères, vous souffrez déjà. Vous souffrez, et puis vous voyez la souffrance là. Vous voulez augmenter votre souffrance? Ne faites pas ça, frère. Parmi les deux, il y a un qui a dit, mais attends, qui t'a établi chef? Au même quand tu as tué l'Égyptien hier, il peut nous tuer aussi. Donc, Moïse s'est rendu compte que lui, il a pensé que ce qu'il a fait là était caché. Mais il se rend compte que ça allait là. On pouvait mettre la main sur lui. Et puis, chercher à le tuer. C'est comme ça que Moïse va tuer et puis il va aller dans le lycée. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen plus fort. Amen. Dis-moi Amen plus fort pour réveiller. Amen. Donc Moïse va dans le désert. Et pendant qu'il est dans le désert, il va aller croiser un homme, Jéthro, qui est berger. Donc il va aller travailler avec Jéthro. Il va prendre une fille de Jéthro, marier une fille de Jéthro. Et pendant qu'il va marier une fille de Jéthro, donc pendant qu'il sortait pour faire son travail, la Bible dit qu'un jour il va sortir, et puis quand il va se passer, il va voir le buisson ardent. Un feu. Le feu est là, c'est comme ça là. Il voit un feu dedans. Mais tu es là, tu regardes, mais ce n'est pas un feu qui consume. Ça ne consume pas les herbes, ce n'est pas comme un feu ordinaire qui brûle, qui va brûler tout le feu est là. Mais c'est quoi ça? Donc, moi, je vais se détourner et dire, je vais regarder, je ne comprends pas, quelle vision vient. C'est dans ça que Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler, il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de ton peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs cris. Et j'ai besoin d'un libérateur pour aller les libérer. Non, c'est toi que j'ai vu. Oui, toi. Tu as regardé jusqu'à moi, tu es toi-même là. Il fallait avoir pris un pharaon, il est fui. C'est moi qui vas dire de retourner encore en Égypte, non, je ne veux pas. C'est comme ça qu'on fait, quand Dieu vous appelle là, le reste d'arguments. Moïse va raisonner, il va trouver tous les arguments. Je ne sais pas parler. Oui, moi-même. Oui, parce que Moïse, c'est vrai, il parlait difficilement, il bégayait. Donc Dieu va dire, bon, tout ça c'est long. Il va prendre ton frère, il va partir avec toi. Ton grand frère Aaron, il va partir avec toi. Et il va, quand toi tu as le parler, tu parles difficilement. Les messages que je vais te donner là, tu vas transmettre à Aaron. Et Aaron va dire à Pharaon. Donc c'est comme ça. Ils vont te retrouver en Égypte. Alléluia. Amen. Donc Moïse revient en Égypte et il va te présenter devant Pharaon. Mais ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que déjà dans ce désert, Moïse avait un bâton. Tout berger a un bâton. Hein. Dans le bâton, Dieu lui dit, dépose le bâton. Quand il a déposé le bâton est devenu un serpent. Dieu dit, avec ça, là, attrape. Il a attrapé, il attrape la queue. Il attrape la queue, ça devient un bâton. Il dit, avec ça, c'est avec ça que tu vas libérer mon peuple. C'est avec ce que nous avons dans la main.
mais que Dieu fera pour nous libérer. C'est ce que nous avons dans la main de Dieu pour libérer nos peuples. Il y a même 5 000 francs dans la main. Frère, soeur, avec 5 000 francs, tu peux faire comme ça. Et Dieu va multiplier. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Quelqu'un qui n'a pas osé pour faire quelque chose, Dieu ne va pas multiplier. Il dit, je bénis le travail de l'Éternel. Alléluia. Donc, il arrive en Égypte et nous allons voir maintenant ce qu'on appelle les plaies. Parce que comment la Pâque a été instituée, je vous ai raconté comment le peuple d'Israël est arrivé en Égypte. Parce que tu ne sais pas, tu vas dire, mais pourquoi ils sont en Égypte là-bas? Pourquoi ils ont fait quoi? Parce que je suis en train de t'expliquer. C'est bon? Maintenant qu'on est en Égypte, on va voir maintenant, Moïse et Aaron arrivent. Ils viennent dire à Pharaon, l'Éternel dit de laisser sortir son peuple. Son peuple va aller. Il a prévu un endroit qu'on appelle Canaan, où pour le lait et le miel. Cet endroit-là, son peuple doit aller rester dans cet endroit-là, parce qu'il y a tout là-bas, ils doivent rester tranquilles là-bas. Ici, ils sont esclaves. Pharaon dit, qui est l'Éternel? Moi, je ne le connais pas. C'est vous qui le connaissez, au moins je ne le connais pas. Et Dieu dit, bon, ce qui va se passer, sera un combat. C'est-à-dire le monde des ténèbres contre le monde de la lumière. Mais moi, je vais me glorifier. Donc, il dit à Moïse, déjà, quand ils arrivent, il y avait plein de miracles. Il a dit, mets ta main ici, il est sorti avec la lèpre. Après, il dit, remets, la lèpre est partie. Il y avait plein de choses comme ça. Et il arrive devant Pharaon, il dit, dépose le bâton. Il dépose le bâton. Le bâton que Moïse a fait là. Quand il dépose, Dieu transforme la main serpent. Alors on dit, mais ça là, moi, ça, c'est fini. Puis le moi-même, j'ai les magiciens. Il appelle des magiciens. Les magiciens arrivent, eux, ils ont leur bâton, ils déposent, leur bâton aussi devient des serpents. Il n'est pas gratuit. Alléluia. Il n'est pas gratuit. Il y en a, ils n'ont pas de serpents. S'ils n'ont plus de serpents ici, ils vont plus venir ici encore. Mais la Bible dit que le serpent de Moïse va engloutir les autres serpents. La sorcellerie des Égyptiens, là, elle se retrouve dans le bâton de Pharaon, de Moïse maintenant. Donc, le serpent de Moïse engloutit les autres serpents. Dieu lui dit, saisis. Il saisit, ça devient un bâton. Donc, toute la sorcellerie, là, c'est englouti par la puissance de l'Éternel. C'est pas les gens qui sont là, ils ont peur des sorciers. Mais pourquoi les sorciers ne pas? Sorcier ne peut rien faire. Dès ta vie en règle devant Dieu, là, sorcier ne peut rien faire. Sorcier maintenant, ils n'ont pas peur de toi. Donc, on va voir maintenant les plaies. Donc, il se retrouve devant Pharaon. Dieu dit, bon, ce que je vais faire, comme Pharaon est incrédule jusqu'à apparaître, je vais le frapper par les plaies. Ceux qui attirent vous l'êtes partis. La première plaie, l'eau changeait en sang. Donc, Dieu dit à Moïse, il faut aller dans le Nil, il faut frapper l'eau. Et en élève, on dit tout l'eau en Égypte, tout l'eau est devenue du sang. Ça, c'est la première plaie. Pharaon dit ça là, moi je ne vais pas vous laisser partir. On continue. On se lève un matin. Ce qu'on est en train de vous dire là, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en une semaine. Ça s'est passé sur 30 ans. Ça là, ça s'est passé sur 30 ans. Donc, deuxième plaie, le deuxième matin, on dit les grenouilles ont pris le pays d'Égypte. Hey! Ça l'a dit, j'étais ici. Si était ici comme ça, allons à Galilée. Là, imaginez, les gens vont quitter Allemagne, ils vont prendre le câble. Ils vont dire, hé, il y a un drapeau là-bas. Bon, on arrive. Donc, on dit, c'est là, battu les grenouilles. Les grenouilles ont rempli l'Égypte. Pharaon dit ça dans les petits mois, il ne vous laisse pas. Son père encore endurci. Alléluia.
Mais je veux dire quoi, quand il avait passé un moment donné, il demande à Moïse de prier, il dit bon, je vais vous laisser partir. Quand Moïse prie, une fois la plaie est partie là, le cœur de Pharaon endurcit encore. Troisième plaie, c'est les fous. Les fous là, c'est les gens qu'on ne voit plus hein, comme avant. Avant, on voyait beaucoup dans les cheveux. Si les mecs, tu ne peux pas savoir combien. Combien de perruques. Perruques là, tu soulèves. Même s'il y a 10, 100 fous dedans, tu ne sais pas. Quand tu as porté du vent, tu reviens dans la mer. Donc, troisième plaie de Caleb. Pour quatrième plaie, cinquième plaie, mortalité du bétail. Dieu a frappé les Égyptiens, leur bétail est mort, mais Pharaon il était toujours endurci. Sixième plaie, le cerf, sur les hommes et les animaux. Tout ça là. Pharaon dit, moi je ne vous laisse pas partir. Septième plaie, la grêle, le feu. Et on se lève le matin, à la grêle dans tout le pays. Alors on dit, moi là, ça là, je ne vais pas me convaincre pour vous laisser pas. Alléluia. Jusqu'à la huitième plaie, sauter la sauterelle. Vous savez, les sauterelles là, ils viennent et détruisent tout sur leur passage. Alors on dit ici, neuvième plaie, c'est la ténèbres. Et on se lève le matin. Où les Hébreux sont là, il y a la lumière. Vous êtes sûr que vous avez un là-bas. Il y a la lumière. Mais les Égyptiens sont dans les ténèbres pendant 3 jours. Quand les ténèbres, ils ne se voient même pas. Pour dire que tu es là et puis ils te voient. Mais tout ça, la Pharaon dit, moi je ne vous laisse pas. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on atteigne la 10e plaie. La 10e plaie là. Là que la Pâque a été instituée. Dis-moi Amen. Et on va aller maintenant avec d'autres livres. Je suis obligé de vous expliquer tout ça. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc après la 9e plaie, on va voir la 10e plaie maintenant. Où Pharaon va se sentir obligé de laisser partir le peuple. Ce mois-ci sera pour vous. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, en temps normal, nous chrétiens, là, c'est notre premier janvier, on est là aussi. Mais c'est quoi on a dit aux gens, on va payer à partir de janvier. Les gens, pardon, on fait le monde fête janvier. Janvier, c'est pas une fête. Il y a la Pâque. Après 50 jours, là, après Pâques, là, quand on fait là, il faut compter 50 jours, il y a la Pentecôte. Et puis à la fin du tabernacle, pour faire des temps. On dit les 3 grandes fêtes en Israël. Il n'y a pas Noël dedans. Qui vous a dit que Jésus est né à Noël? C'est des choses qu'on vous a mis dans votre tête, juste pour cadeau. Des enfants cadeaux de Noël. Si on n'a pas payé cadeau, on va pousser. Qui vous a dit que Jésus est né à Noël? La fête là, c'est Pâques. C'est notre 1er janvier. Et puis à la Pentecôte. Pentecôte, la télévision du Saint-Esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, il faut commencer à réclamer jusqu'à la Pentecôte. Ce qu'on appelle la fête des semaines. On fait ça 7 semaines. Après, c'est 7 semaines après. Dis-moi Amen. Amen. Donc, je continue ma lecture. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc, c'est notre 1er janvier. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, vous voyez, aujourd'hui, on est au 15e jour aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Tout le monde avait tombé en mars ou bien en avril, mais c'est le nom que Dieu a prévu. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Alléluia. Dieu a expliqué au fur et à mesure. Donc Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte,
Il dit ce mois-ci là, on appelle ça le mois de Nisan. Donc il dit ce mois-là, c'est le premier du mois. Donc ce mois-là, c'est le 1er janvier. Il dit ce mois-là, le 10e jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un agneau, sans tache. Chacun doit avoir un agneau pour sa famille. Maintenant, si vous répondez pour la famille, il n'y a pas trop de personnes, vous pouvez prendre et puis partager avec les voisins. C'est que si là, ils étaient tous des frères, donc il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Donc l'agneau qu'on prend là, il doit le prendre le 10e jour, on le garde jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël il mourra entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les poteaux, sur les linteaux de la porte de la maison, où on le mangera. Et cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous voyez, toutes les consignes que Dieu donne là. Il dit, vous pouvez prendre un agneau ou bien un chevreau. Il dit, l'agneau, c'est quoi? C'est le petit pas, le mouton. Et puis le chevreau, là, c'est le petit cabri. Il dit de la chèvre. Donc, il dit, on doit le prendre et on le garde au 10e. Il doit être sans tache. Il doit être propre. Il ne faut pas prendre un animal déformé. Il ne faut pas prendre un animal qui a la peau un côté rasé, un côté taillé. Non. Il faut prendre un animal qui est propre. Et il faut garder au 14e jour. Et puis on fait quoi? Il faut l'écouler entre les 2 soirs. On met les 2 soirs. En bien, on peut voir ce qu'on appelle les 2 soirs. Mais dès qu'on fait le village, c'est ce qu'on appelle les 2 soirs. Alors souvent, vous voyez au village là, le soir, vous voyez que vous avez l'impression que le soleil est en train de se coucher. Voilà, c'est ce qu'on appelle 2 soirs. Dans cette période-là, il faut le tuer. Il faut tuer l'animal. Et quand vous allez tuer l'animal, il faut faire quoi? Comment on va le manger là? C'est ça qu'on est en train de vous dire maintenant. Il dit quand on le tue, il faut le mettre sur les poteaux. C'est-à-dire que si moi j'habite ici, je viens, je prends le sang de l'animal, j'appuie ça sur les poteaux de la porte. Je mets là, et puis je prête. Voilà. Tout à l'heure, on va voir ce que ça veut dire. Donc il faut l'appliquer sur les poteaux. La maison où vous allez manger là, il faut appliquer là. Pourquoi? Pourquoi Dieu lui fait ça? Il dit cette nuit, quand vous tuez le 14e jour, la nuit là, il dit cette nuit là, on en mangera la chair pour au feu. On en mangera avec des pains sans levain. Quand on dit des pains sans levain là, c'est les pains qu'on fait sans levure. Hein? Voilà, avec des herbes amères. Il dit les herbes amères, quand vous mangez les herbes amères, ça vous rappelle votre souffrance. La souffrance que vous avez endurée en Égypte. Et on le mangera point à demi cuit et bouilli dans l'eau. On doit préparer ragoût. Il ne faut pas dire, ah, moi là, c'est ragoût, j'aime. Et moi, c'est soupe, j'aime. Parce qu'il y a des gens tellement ils sont caprices. Tout le monde dit là, ils font pourrir à part. Je sais qu'il y a des gens qui étaient à cette période-là, ils allaient bénir. Ça va comment il y a ça? Parce qu'il y a des gens tout le monde qui vont dire, ils vont dire autre chose. Mais qui a donné les consignes? Il dit, l'animal qu'on tue là, il dit, on doit le manger rôti. Hein? Il dit, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc on prend l'animal entier là, et puis on fait rôti. Il n'a pas dit de faire soupe. Donc si toi-même tu es soupe, tu aimes là. Mais ici, il a envie de faire rôti. Ouais, il y a l'obéissance. La Bible, même quand tu lis là, tout est obéissance. Tout ce qui ont réussi là, c'est obéissance. Et le Seigneur dit, quand vous faites ça là, vous allez manger africain sur les linteaux, et puis mangez ça comme ça. Il dit, vous n'en mangerez rien, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, donc si vous allez manger là, il dit,
Rien ne doit rester jusqu'au matin. Si vous n'avez pas fini de manger, qu'il y en a qui restent là. Matin, la mettez dans le feu, brûlez. Est-ce que vous comprenez? C'est la consigne que Dieu donne. Et dit quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins. C'est-à-dire quand vous mangez, vous êtes prêt, habillé. Rien d'autre que ta ceinture, tu es prêt comme tu vas en voyage. Ton paquetage est après. Il dit vos raisins, chaussures aux pieds, au bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. Donc voici ce qu'on appelle la Pâque. Donc l'animal que vous tuez, que vous appliquez sur les poids, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Parce que quand vous lisez la suite, il dit quoi? Il dit cette nuit je passerai. C'est Dieu qui parle. Hein? Il dit cette nuit je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. C'est la 10e plaie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est la 10e plaie. Après les 9, c'est comme Pharaon n'a pas écouté. Il dit, je vais dire à Pharaon, je vais tuer tous les premiers-nés d'Égypte. C'est-à-dire celui qui est premier-né, si même si tu as 60 ans, tu vas mourir. Si tu as 50 ans, tu vas mourir. Donc les gens se lèvent un matin, il dit c'est ce que je vais faire. Donc il dit cette nuit, Dieu dit cette nuit, je vais passer tout le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je laisserai mes jugements comme les dieux des Égyptiens. Vous voyez comment on écrit Dieu ici? On écrit avec petit D. Ça, c'est le Dieu des Égyptiens, c'est le Dieu pareil. Les dieux faits de main d'homme. Quand vous voulez écrire Dieu, il faut écrire avec grand P. Alléluia. Donc il dit quoi? Verset 13, il dit le sang. Si le micro là n'est pas plus, cherchez-moi. Vous servira de quoi? De signe. Le sang que vous avez mis sur les portes là. Il dit ça vous servira de signe sur les maisons pour vous serrer. Et Dieu dit quoi? Quand je vais passer, il dit quoi? Je vais voir le sang sur les portes. Et puis je vais faire quoi? Je passerai par-dessus. C'est ce qu'on appelle Pessa. La Pâque. En hébreu, Pessa. Il dit passer par-dessus. Donc il dit que Dieu dit quand je vais voir le sang sur les portes, je sais que ici, là, c'est hébreu ici. Donc je passe dessus la maison, je ne vais pas faire du mal. Mais par contre, quand je viens, que je vois une maison où il n'y a pas le sang dessus, il dit quoi? Je frappe le cheveu d'une minute à la fin de la. C'est ça que s'il y a des gens qui étaient à cette prière, il y avait dit. Parce qu'il y a des gens, quand nous venons à l'église, et puis ils disent, bon, demain là, prenez les sang, mettez sur les portes. Bon, normal, il ne fait pas. Si il fait là, c'est là, je là pour toi. Tu vas venir. Ok. C'est pour la vie de l'obéissance là. Il faut mieux que les sacrifices. Regardez ce qui va se passer. Donc, il dit le sang vous servira, je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, verset 14, vous conserverez ce souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. C'est pas la Pâque qu'on célèbre. Dieu dit qu'il faut célébrer ça chaque année. C'est ça. Avec Pâque, ça veut dire délivrance. Je vais le verset 29. Donc Dieu a donné les consignes, mais regardez ce qui va se passer. Verset 29, 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc vous voyez, quand ils ont appliqué, ils ont fait ça là. Ça veut dire que la même nuit là, regardez ce qui va se passer. Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. On est depuis la maison de Pharaon. Ça veut dire que les gens se lèvent la nuit. Ça pleure. Ça veut dire on pleure dans toutes les maisons. Il n'y a pas de maison où ça ne pleure pas. Les gens sont incrédules. Ils se disent que Dieu ne peut plus faire ça. C'est pas quand vous voyez les gens faire des choses. Vous voyez, il y a un pays là, précisément, au Brésil, non? Lui et ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y a eu de grands cris en Égypte. Car il n'y avait point de maison où il n'y a eu de mort. Un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Donc il va les appeler et dit non, mon ami, votre affaire là, ça devient trop compliqué.
Et Dieu leur dit, levez-vous, sortez du milieu du peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Donc, vous voyez, Dieu donne des conseils. Voilà ce qu'on appelle Pâques. Voilà ce qu'on appelle Pâques. Voilà comment la Pâques a été instituée. Donc, Dieu a dit de prendre un animal, de mettre sur les portes, et lui, la nuit, il passe. Et ce qui s'est passé, la nuit qui est passée, il a tué tous les premiers-nés. Alléluia. Mais bien aimé, on revient à notre contexte aujourd'hui. On revient au livre de Matthieu que nous avons lu. La résurrection de Jésus. Donc, vous voyez, Jésus, c'est quoi? Je vais vous expliquer ici vendredi pour ceux qui étaient là. Que Hébreux 10, verset 4 dit que le sang des animaux là, ne pouvait pas ôter le péché. Parce que l'animal, en fait, quand je dis pas l'animal, c'est pas l'animal qui a envie de mourir. Hein. Tu as péché, tu prends un animal, tu envoies au sacrificateur, tu fais. L'animal, même si tu le tires, tu le tires, ça va. Mais avec Jésus, on ne l'a pas obligé. La Bible dit qu'il s'est offert lui-même comme un sacrifice. Sans tâche. Un sacrifice sans péché. Il fallait un homme sans péché pour sauver les hommes. Il fallait un homme sans péché. Un homme qui n'a jamais péché pour pouvoir venir sauver les gens. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a accepté d'aller au poteau de la croix. Où à Gethsémane, il a dit, Père, si tu as compris, c'est loin de moi. Mais pas ce que je veux. Hein. Mais c'est ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite. Et la Bible dit que Jésus allait à la croix et son sang. Donc, vous voyez, le sang qui a coulé, le sang qui était sur les poteaux, il fait que, quand l'âge de la mort devait passer, il devait épargner la maison des Égyptiens et la maison des Hébreux. C'est la même chose aussi. Jésus aujourd'hui, là, Jésus est notre sacrifice. Son sang a coulé pour nous. Vous voyez, il a été crucifié vendredi. Son sang a coulé et il est ressuscité aujourd'hui. Pour dire quoi? De la même manière, le sang des animaux a pu sauver la vie des gens. Mais à plus forte raison, le sang de Jésus. Le sang d'un agneau sans tache. C'est pourquoi 1 Pierre avait dit, ce n'est ni par les choses périssables que nous avons été rachetés, mais c'est avec un agneau sans tache que nous avons été rachetés. Frère, c'est pour dire qu'avec le sacrifice de Jésus, nous n'avons plus besoin de faire d'autres sacrifices. Si aujourd'hui quelqu'un vient et te dit, il faut payer tant, on va faire tes tirs, que tu continues de faire ces choses-là, c'est vrai qu'il y a un problème de conversion. Dis-moi Amen. Amen. Donc le sang de Jésus, là, de la même manière, le sang de Jésus, le sang des animaux a préservé la vie des Hébreux. De cette même manière que le sang de Jésus donc c'est de cette même manière que le sang de Jésus aussi a payé pour nous. Et que le sang de Jésus aussi nous a libérés aussi de la malédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. C'est pourquoi le sang de Jésus là, a coulé une fois à la croix pour nous. Ça payait pour nous. Si tu es réellement converti, le sang de Jésus là, te libère de toute malédiction. Amen. Une fois que tu acceptes Jésus, tu reconnais Jésus, tu le confères comme Seigneur, Sauveur personnel, le sang de Jésus là, vient te libérer de tout ce qui est malédiction. Écoutez-moi bien, par exemple, souvent dans les églises là, non, il faut payer telle offrande, on va te faire offrande de tel rachat, offrande, c'est des erreurs. Parce que la Bible dit quoi? Il est venu nous racheter de la malédiction de la loi. C'est pourquoi il a été pendu au poteau. Parce que la Bible dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Selon la loi, là, quand quelqu'un est pendu au bois, c'est une malédiction. Jésus a pris cette malédiction-là pour nous. Donc il n'y a plus de malédiction sur nous. Si tu acceptes de donner ta vie au Seigneur comme Jésus, de donner ta vie au Seigneur Jésus comme de le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, frère, il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Je veux que tu comprennes ça, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ont plus affaire de lutter contre les malédictions. Tout se passe là dans la tête. Si tu es né réellement de nouveau, c'est ça. Il n'est pas dit si tu es pas un mourir.
Si tu es réellement, tu as accepté Jésus véritablement, tu le reconnais sincèrement comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, la Bible dit qu'il est venu aussi pour nous libérer. Parce que tout ce qui s'est passé avant, c'était les préfigurations des choses à venir. La Pâque devait être tuée, Jésus devait mourir. Il fallait qu'on prenne un animal pour libérer tout un peu. Mais Jésus est venu aujourd'hui pour nous libérer du péché. Il est venu aujourd'hui pour nous libérer de toutes sortes de malédictions. C'est pourquoi je veux que tu le reconnaisses. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Frère, il faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Parce qu'il a payé le prix. Que le Seigneur nous. Amen. Donc, voici ce que c'est que la Pâque. Quand on dit Jésus est ressuscité là, en réalité, il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité parce que son sang a payé pour nous. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Si tu veux faire sacrifice, il faut te sacrifier pour que le Dieu avance. Il faut te sacrifier pour annoncer l'évangile à d'autres personnes. Mais vous pouvez aller payer cabri. Si tu veux manger cabri, il faut payer cabri. Il faut tuer le cabri, tu vas manger. Elle n'a pas besoin d'aller faire sacrifice. Que le Seigneur nous aide. Amen.